suis Kimela Balaba, directeur général du JABA. Comme vous le savez, le JABA a pour mandat de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et l'une de ses missions essentielles est la conduite des évaluations mutuelles. Et à ce jour, le JABA a pu adopter 7 rapports d'évaluation mutuelle. Et nous avons constaté qu'en ce qui concerne les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, nous avons constaté que leur niveau d'efficacité est faible ou modéré. Et au regard donc de ces faiblesses, nous avons pensé utile d'organiser le présent atelier à l'intention de ces parties prenantes pour renforcer leur capacité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, les participants seront en mesure d'entreprendre des évaluations sectorielles des risques pour comprendre les risques auxquels les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées sont confrontés. Ils seront également en mesure de prendre et de mettre en œuvre des mesures adéquates, des mesures préventives de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Nous espérons également que les participants, étant outillés, pourront coopérer avec les autres parties prenantes au plan national afin de minimiser les risques de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous savez également que les participants font partie des entités déclarantes et nous espérons qu'ils comprendront leurs responsabilités afin de pouvoir faire des déclarations d'opérations suspectes dans leurs transactions avec leur clientèle lorsqu'ils estiment, dans le cadre de ces transactions, qu'il y a des soupçons sur soit les fonds, soit les personnes même qui font des opérations avec ces différentes entités. Donc voilà, de façon substantielle, l'objectif que poursuit le présent atelier. En fait, le Sénégal a été évalué depuis 2017 et son rapport d'évaluation mutuelle a été adopté de façon définitive en mai 2019. Et dans l'ensemble, comme les autres pays de la sous-région, en matière de conformité technique, les efforts ont été faits puisque les lois sont en place même si elles ne sont pas suffisamment conformes aux recommandations du GAFI. C'est en matière d'efficacité que le problème existe, aussi bien au Sénégal que dans les autres pays. Comme je viens de le mentionner, les 7 pays que nous avons évalués ont montré des faiblesses en matière d'efficacité. Et cela a plusieurs raisons. D'abord, les parties prenantes n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face à leurs obligations. Elles n'ont pas aussi les textes juridiques adéquats dans certains secteurs pour pouvoir travailler de façon efficace. Donc il y a autant de pesanteurs qui freinent la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans tous les États, y compris le Sénégal.